Récemment, l'influenceuse Léna Situation a été victime d'une campagne de harcèlement sexiste sur les réseaux sociaux. Elle a été fortement critiquée après la publication d'une vidéo sur laquelle on la voit twerker en compagnie du chanteur M. Pokora. De nombreux internautes, en majorité des hommes, se sont empressés de commenter cette vidéo en pointant un manque de respect de Léna Situation envers son copain ou encore un comportement provocateur. Des commentaires sexistes dont l'influenceuse est régulièrement la cible, critiquée sur son physique, sur sa relation amoureuse ou encore sur sa manière de s'habiller. Les polémiques autour de Léna Situation illustrent la culture sexiste présente sur les réseaux sociaux et plus largement sur Internet. Cette illustration n'est qu'un exemple des violences que peuvent subir les femmes sur les réseaux sociaux en raison de leur genre. Pour mettre en lumière la situation du sexisme en France, le gouvernement a créé, suite au mouvement MeToo, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a récemment publié son 6e rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Ce rapport dresse un tableau et des recommandations chaque année sur le sujet. Alors si on pourrait penser que le mouvement MeToo ainsi que les vagues de dénonciation et de libération de la parole ont pu contribuer à une amélioration de la situation liée au sexisme en France, ce rapport nous prouve le contraire. Selon le baromètre du sexisme 2024, une majorité alarmante de plus de moitié des femmes perçoit les difficultés d'être de sexe féminin dans notre société contemporaine, une problématique exacerbée par les campagnes de harcèlement, comme celle subie par Léna Situation sur les réseaux sociaux. Parallèlement, 29% des hommes ressentent une difficulté à être de sexe masculin, une hausse de 5 points par rapport à l'année précédente. Cette perception est renforcée par une adhésion aux stéréotypes sexistes, avec 3/4 des femmes conscientes des attentes sociétales de sérieux à leur égard. Un facteur explicatif inquiétant réside dans la consommation massive de pornographie parmi les jeunes hommes. Selon le rapport, 33% des hommes âgés entre 18 et 24 ans reconnaissent l'impact négatif de la pornographie sur leur conception de la sexualité, tandis que plus d'1 sur 2 admettent qu'elle inspire la reproduction des gestes sexuels observés, révélant une fausse vision de la sexualité et une image dégradée de la femme. Ces chiffres illustrent non seulement la persistance du sexisme dans la société française, mais aussi les défis posés par l'utilisation massive des réseaux sociaux et la surconsommation de contenus inappropriés, soulignant l'urgence de s'attaquer à ces problématiques pour améliorer le bien-être de tous les individus, quel que soit leur genre. Bonjour à tous. Alors la hausse du sexisme chez les jeunes, elle s'explique par plusieurs phénomènes interconnectés qui sont exacerbés eux-mêmes par les archétypes de la société qui persistent malgré une prise de conscience croissante des inégalités de genre. Alors premièrement, la banalisation et l'accès facilité au contenu pornographique jouent un rôle prépondérant. Non réglementés efficacement, ces contenus sont aisément accessibles aux plus jeunes, influençant négativement leur perception de la sexualité et renforçant une image dégradante de la femme. Alors ce phénomène est d'autant plus préoccupant que malgré une reconnaissance massive des inégalités entre femmes et hommes dans toutes les sphères de la société, le vécu du sexisme au quotidien reste largement partagé par les femmes, conduisant à des renoncements quotidiens et à une adhésion encore forte aux stéréotypes sexistes, particulièrement chez les hommes. En parallèle, la diffusion de contenus antiféministes sur les réseaux sociaux, comme l'exemple du Tradwife, promeut un retour à des rôles de genre traditionnels et restrictifs. Ces contenus amplifiés par des figures publiques contribuent à une régression des perceptions de l'égalité de genre parmi les jeunes. Alors la troisième cause concerne le manque de représentation féminine dans les médias et lors d'événements publics, par exemple, en particulier dans le domaine du jeu vidéo et des sports électroniques. Cela perpétue non seulement une vision du monde où les femmes sont sous-représentées et souvent victimes de harcèlement, mais en plus cela renforce également les stéréotypes de genre qui limitent les aspirations et les comportements des jeunes filles et des jeunes garçons.
Enfin, les mouvements et discours antiféministes portés par des figures comme Thaïs Descuffon en France jouent un rôle crucial dans la réaffirmation de ce stéréotype de genre. En prenant des idéologies régressives, ces mouvements contribuent directement à la persistance et à l'augmentation du sexisme chez les jeunes en valorisant des comportements et des croyances qui remettent en question justement les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes. Alors cette situation, elle est d'autant plus alarmante que les dispositifs publics pour endiguer le sexisme sous toutes ses formes et pour protéger les femmes sont globalement perçus comme inopérants, soulignant l'urgence d'une action globale et concertée pour combattre le sexisme à tous les stades de ce consortium. Alors on va aussi parler de l'archétype de la sexualité chez les jeunes, fortement influencé par les médias, le contenu pornographique facile d'accès et les réseaux sociaux bien sûr, qui promeut des attentes et des comportements qui s'éloignent souvent de la réalité. Alors cette représentation, elle entraîne une perception erronée de la sexualité, elle est dépeinte souvent comme dépourvue de sentiments, de consentement et de respect mutuel. Ça alimente ainsi donc le sexisme et l'objectification. Les jeunes, en particulier les femmes, subissent une pression intense pour se conforter à des normes sexuelles irréalistes, exacerbant anxiété et insécurité. Cette compréhension déformée du consentement et des pratiques sexuelles accroît les risques de comportements à risque d'agression sexuelle. De plus, les attentes irréalistes compromettent le développement de relations saines basées sur le respect et la communication. Alors pour contrer ces effets néfastes, une éducation sexuelle complète et une représentation médiatique plus responsable sont essentielles. Des pistes de réflexion peuvent être introduites ici afin de lutter contre cette culture sexiste présente sur Internet. Les débats autour d'une meilleure réglementation de l'accès aux contenus sensibles sur les réseaux sociaux ont souvent lieu à l'Assemblée nationale. Ils portent notamment autour d'une meilleure réglementation de l'accès aux contenus sensibles, d'une éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes dès la primaire, des cours d'éducation sexuelle plus approfondis et systématiques au collège et au lycée, une augmentation des moyens financiers et humains pour la justice, la mise en place de formations obligatoires contre le sexisme pour les employeurs, la création d'une haute autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes en politique, ainsi que l'interdiction de la publicité pour les jouets genrés. Ces mesures visent à combattre les structures et les stéréotypes sexistes à tous les niveaux de la société. Alors, l'évolution des perceptions autour de la sexualité des jeunes, le progressisme croissant de ces derniers et la remise en question de la vision traditionnelle de la femme confinée à la cuisine reflètent une transformation sociétale profonde. Alors, ces changements signalent un mouvement vers une plus grande égalité de genre où les rôles et les attentes sont de moins en moins dictés par les stéréotypes archétypes. La jeunesse d'aujourd'hui, plus ouverte et informée, joue un rôle clé dans cette évolution en remettant en question les normes établies, en prônant pour une société où les droits et les possibilités ne sont pas limités par le genre, un optimisme quant à la capacité de changement et d'adaptation des sociétés pour reconnaître et valoriser la diversité des identités et des expressions de genre.